La vertu de la présence de Dieu est une source de puissance, de joie, de sanctification et de direction, permettant une transformation profonde, une autorité spirituelle et une intimité où l'homme reçoit la force et la délivrance. La présence de Dieu vient faire de nous des instruments de sa gloire. La présence de Dieu nous donne la direction. Élie était accablé après avoir déployé de zèle à l'Éternel des armées face au prophète de Baal, et Jézabel l'a poursuivi. Élie voudrait savoir vraiment la présence de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Et vous allez voir que Élie est resté là. Il croyait qu'il allait voir la présence de Dieu dans le bruit, dans le feu, dans le tremblement de terre. La présence de Dieu ne s'y trouvait pas. La présence de Dieu était dans un vent murmure doux et léger. Et c'est quand la présence de Dieu est descendue que Élie a su la direction et sa mission. Ce pourquoi il était né. Élie a tué les prophètes de Baal. Il a restauré tout. Il a déployé un zèle à Dieu. Mais sa vraie mission là, c'était de oindre Élisée comme prophète à sa place. C'est pourquoi après cette mission là, il est parti. Donc, Élie était né pour une continuité. Est-ce que vous comprenez? Il a oint Élisée, il a oint roi. Et c'est à partir de la présence de Dieu, parce que nous avons dit que la présence de Dieu est une source de joie et de direction. Quand la présence de Dieu est là, tu as la direction pour ta vie. C'est pourquoi nous venons prier. La prière attire la présence de Dieu. Et dans cette présence, il te donne les directives à prendre. Et quand tu suis les directives, tu deviens vainqueur. Voilà pourquoi avant d'aller au combat, David consultait toujours l'Éternel Dieu. Et quand il consulte l'Éternel Dieu, Dieu lui donnait des directives. Donc nous devons aimer la présence de Dieu. La présence de Dieu est la demeure permanente du Saint-Esprit. C'est là que le Saint-Esprit demeure. Elle nous apporte la force intérieure de vaincre le mal, transformant des vies et des cœurs. Sans la présence de Dieu, on ne peut pas avoir une vie transformée. On ne peut pas avoir des cœurs qui se réconcilient à Dieu. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas la présence de Dieu. Et sans la présence de Dieu, ce serait tellement difficile pour nous de réussir. Gloire à Dieu. La présence de Dieu veut dire Dieu en nous. L'onction, c'est Dieu agissant à travers nous pour une œuvre. Donc nous devons faire la distinction, la différence entre l'onction et la présence de Dieu. C'est deux dimensions distinctes, mais complémentaires. Est-ce que vous comprenez? L'onction, c'est une dimension. Et la dimension plus meilleure que l'onction, c'est la présence de Dieu. Et nous devons aspirer à cette présence, parce que c'est dans cette présence que l'onction se déploie. Nous pouvons avoir l'onction sans la présence. Beaucoup peuvent avoir l'onction sans cultiver la présence. Et c'est le type de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Nous avons des gens, des chrétiens qui ont l'onction, mais qui ne cultivent pas la présence. L'onction vient pour une capacité donnée. L'onction, c'est la puissance qui t'équipe pour une œuvre donnée. C'est pas l'onction qu'on peut évangéliser. C'est pas l'onction qu'on peut guérir les malades. C'est pas l'onction qu'on peut exercer le ministère. Mais en dehors du ministère, il y a quelque chose qui est plus important que l'onction, la présence de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas être des gens seulement oints, mais nous devons être les enfants de Dieu, porteurs de la présence de Dieu. Car la présence de Dieu transforme les cœurs. La présence de Dieu vient nous façonner à l'image de Jésus et à la ressemblance de Dieu. Mais l'onction, non. L'onction vient te donner la force seulement de déloger les démons, de chasser. Mais après l'onction, qu'est-ce que tu vas devenir? Beaucoup se sont confondus. Frère, sans la présence de Dieu, tu vas dérouter ta vie. Tu iras dans le décor. Et beaucoup jeûnent à cause de l'onction. C'est bon, c'est pas mal. Mais nous devons désirer cultiver la présence de Dieu. Gloire à Dieu. La présence de Dieu est liée à l'intimité et à la relation. Et l'onction est liée au service et au ministère. Voilà pourquoi vous allez voir, les gens sont loin, mais ils n'ont pas une relation intime avec Dieu. Si nous n'avons pas une relation intime avec Dieu, on ne peut pas ramener la victoire à Dieu. Et beaucoup veulent des résultats sans l'intimité. Aucune épouse ne peut avoir un enfant s'il n'est pas intime avec son mari. Il ne peut pas avoir le fruit des entrailles. Gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'église veut ressembler à Balaam. Balaam était loin. Balaam avait l'onction. Il avait la capacité de voir et de maudire. Mais remarquez ceci. Balaam qui était loin là, il avait besoin de la présence de Dieu pour maudire les enfants d'Israël. Et c'est pour cela qu'il a établi l'autel pour attirer la présence de Dieu.
Et quand il a établi l'autel pour attirer la présence de Dieu, Dieu lui dit, au lieu de les maudire là, il faut les bénir. La présence de Dieu est venue transformer la malédiction en bénédiction. Bien aimé, nous devons cultiver la présence de Dieu. Si nous ne cultivons pas la présence de Dieu, ce serait difficile pour nous. Et je vous ai dit, ceux qui cultivent la présence de Dieu seront enlevés le jour de l'enlèvement. C'est ceux qui auront gardé l'onction. Voilà pourquoi Matthieu 7, 21 a dit quoi? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est les gens qui sont loin, mais ils ne cultivent pas la présence. Je vous dirai demain, je ne vous connais pas. Parce que, à mon nom, vous avez guéri les malades, mais on n'a pas de relation ensemble. On n'a pas de communion. La présence de mon Père n'était pas en vous. Oh, j'ai chanté dans la chorale, les gens ont tombé. Oui, j'ai prêché, j'ai délivré les gens, j'ai arraché les étoiles. C'est bon. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu as maintenu cette présence-là? Tu as demeuré dans la présence. Parce que demeurer dans la présence n'est pas facile. C'est pourquoi vous allez voir dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, l'apôtre Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même jugé après avoir prêché. L'apôtre Paul dit que lui là, il traite durement son corps après avoir prêché là, pour que lui-même ne tombe pas. Donc le tout ne suffit pas d'avoir vision de dire. Le tout ne suffit pas de guérir les gens. Mais en dehors de la guérison, d'avoir prêché aux gens là, il faut que toi-même tu demeures dans la présence pour ne pas tomber. C'est pour cela, après avoir écouté la parole, après avoir prêché la parole, tu dois traiter durement ton cœur de demeurer dans la présence. Donc avoir l'onction et parler de la part de Dieu, guérir les malades ne te sauve pas. C'est la présence de Dieu qui apporte la différence. Tu peux être loin sans porter la présence de Dieu, mais impossible de porter la présence de Dieu sans manifester l'onction. Là où Jésus règne, où est la force du diable? C'est sa présence. Nous devons désirer cultiver la présence. Donc quand on nous dit de pardonner et que tu vis dans le pardon, tu es en train de cultiver la présence de Dieu. C'est ce qui est difficile à tous les enfants de Dieu aujourd'hui. On dit que la présence de Dieu apporte la joie, apporte une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je dis, tu peux avoir des biens matériels, tu peux posséder la terre, la richesse. Si la présence de Dieu n'est pas en toi, si tu ne portes pas la présence de Dieu, tu vas dévier, tu vas quitter le chemin. Voilà pourquoi vous allez voir, quand Salomon a commencé par acquérir beaucoup de présence, c'est la présence de Dieu qui l'a quitté. La présence de Dieu l'a quitté. Quand la présence de Dieu te quitte, tu deviens un idolâtre, tu deviens un religieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Moïse a reçu l'onction par le buisson Adam. Et Dieu lui dit, va où? En Égypte, libérer mon peuple. Il dit, Dieu, j'ai peur de Pharaon. Tu n'as pas entendu parler de Pharaon? Il est tellement puissant. Dieu dit non, n'aie pas peur. Si on te demande qui t'a envoyé, dis je suis. Je suis. Ça veut dire quoi? Je suis veut dire je serai avec toi. Ma présence ne va pas te quitter. C'est la présence de Dieu en Moïse qui a fait face à Pharaon par l'onction. On voit des gens qui sont hauts, mais ils ont la peur. Face au danger, ils ont peur. Les chrétiens n'ont pas peur ici. Ils ont peur des sorciers parce qu'il n'y a pas la présence qui est cultivée en eux. La présence de Dieu veut dire Dieu en nous. Il faut que Dieu soit en toi. Il faut que tu transportes Dieu. Et Dieu ne demeure pas dans le mensonge. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas la souillure. Dieu aime la sanctification. Dieu aime la vérité. Dieu aime la discipline. Dieu aime l'amour. Et quand quelqu'un marche dans l'amour, il marche avec Dieu. Quand quelqu'un pratique les vertus de Dieu, la personne est en train de cultiver la présence de Dieu en lui. Et c'est de la présence de Dieu que nous avons besoin. Car si la présence de Dieu est là, l'onction se manifeste librement. Beaucoup aujourd'hui se sont confiés à l'onction. Et ils ont perdu leur salut. Ils ont cru qu'avec l'onction, ils sont déjà arrivés. Frère, c'est ceux qui ont la présence de Dieu en eux qui seront enlevés. Amen. La présence de Dieu est le symbole de la lumière qui te guide, qui te donne des directions, qui te donne des conseils, des instructions. Voilà pourquoi les saints folles là ont perdu la présence. Parce que lui a manqué. L'époux, quand l'époux est arrivé, c'est les saints sages qui sont partis. Aujourd'hui l'église est pointe, mais il n'y a pas la présence. Là où il y a la présence, c'est la joie, c'est la liberté. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Par la présence de Dieu, reçoit la liberté financière. L'onction est la puissance du Saint-Esprit qui nous équipe pour l'œuvre, tandis que
La présence est la source de cette puissance. La source, la présence de Dieu. Elle te donne des directions. Quand la présence de Dieu est là, tu ne perds plus le chemin. Tu ne tâtonnes plus. Moïse ne pouvait pas faire face à Pharaon. C'est pourquoi il a demandé à Dieu. Si on me demande qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais dire? Dieu dit, je suis. Tu t'imagines? Quand ton enfant, quelqu'un pourchasse ton enfant pour le frapper, il dit, toi-même tu sors, tu dis, mon enfant n'est pas peur, je suis là. Papa est là, maman est là. Ou bien, tu rassures ton enfant de ta présence. C'est de la même manière le je suis. Le je suis est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Donc c'est la présence de Dieu qui te fait grandir. Donc l'onction et la présence de Dieu se complémentent. Tu dois cultiver la présence de Dieu. Là où tu cultives la présence de Dieu, la reine ne peut plus trouver de la place en toi. La médisance ne va plus trouver de la place en toi. La présence de Dieu t'amène à vivre le surnaturel. Voilà pourquoi vous allez voir, quand il y a la présence d'un homme de Dieu authentique dans la ville, dans un pays, dans la vie de quelqu'un, la personne vit le surnaturel. Les choses arrivent de façon brusque et brutale dans sa vie. Élie, par la présence de Dieu, a remarqué la direction de Dieu. Il ne s'est pas laissé au bruit, au vent, au tremblement de terre. Est-ce que cette année, tu peux laisser le Saint-Esprit faire de toi porteur et porteuse de la présence de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi David dit, je suis content quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, je vais recevoir des instructions pour ma vie. Il n'y a rien qui faisait remplir David de joie, si ce n'est la présence de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme, pendant 38 ans, au bord de la piscine de Bethesda. Il n'y avait personne pour l'aider. Mais quand la présence de Jésus est venue, il s'est levé. Il s'est levé. La présence de Dieu apporte ce qu'un homme ne peut pas t'apporter. La présence de Dieu t'amène à surmonter les épreuves, à dépasser tes capacités et tes limites. Nous devons cultiver la présence. Parce que sans elle, on ne peut rien faire. Elle te donne la paix qui surpasse toute intelligence et te maintient en Jésus-Christ. Parfois, les gens pensent que c'est l'argent qui va leur donner leur joie. Non, c'est la présence. Par l'onction, tu peux recevoir quelque chose. Par l'onction, tu peux être élevé. Par l'onction, tu peux faire des choses extraordinaires. Par l'onction, tu peux aller au sommet. Mais si tu ne sais pas faire, tu vas redescendre. Mais lorsque l'onction t'amène loin, il faut la présence de Dieu pour que tu puisses maintenir ta position. L'onction peut t'amener dans les hauteurs. Mais ce qui peut te maintenir dans les hauteurs, ce n'est pas l'onction, mais c'est la présence de Dieu qui te maintient. Parce que par la présence de Dieu là, tu vas manifester le caractère de Dieu, les vertus de Dieu. La présence de Dieu s'attire. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous jeûnons. Alléluia. La Bible dit que Haman s'est levé contre Esther. Esther ne savait plus quoi faire. On devait tuer Mardochée et toute sa race. Et la Bible dit que Esther a pris 3 jours de jeûne pour aller à la face de l'Éternel. Et après 3 jours de jeûne et sec, la Bible dit que Esther a retrouvé une recommandation de Dieu. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, cet Haman là, il mourra sur le même poteau qu'il a pendu pour ton oncle Mardochée. Alléluia. Et la Bible dit, Esther devait aller comparaître devant le roi. Or, elle est allée comparaître devant le roi au jour où on ne l'a pas invité. Parce que pour comparaître auprès du roi, il faut être appelé 30 jours à l'avance d'abord. Mais la présence de Dieu dans la vie de la reine Esther a brisé les protocoles. Quand Esther a apparu devant la cour du roi, le roi était obligé de lever son spectre. Et la mort a été échappée. Donc la présence de Dieu, quand ça vient là où il y a la mort disparaît. C'est pourquoi tu dois aimer la parole. Parce que ce n'est pas la parole que la présence vient. Tu dois aimer prier parce que ce n'est pas la prière que tu attires la présence de Dieu. Ce n'est pas nos bons caractères, nos bons comportements que la présence de Dieu vient. Donc celui qui refuse d'aimer son prochain est en train de s'éloigner de la présence de Dieu. Or sans la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. Je connais des gens qui sont moins, plus que moi. Mais quand ils finissent le service, viens les voir dans leur caractère, tu vas les comparer aux païens. Et tu te demandes s'ils sont des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à l'onction sans cultiver la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu aime là où on pratique les vertus, là où on donne sa vie pour ses frères. La présence de Dieu, tu dois la cultiver. Oui, je me suis marié. Oui, tu peux te marier par l'onction. Mais si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, tu vas ressortir de ce mariage-là. Et après, tu vas attaquer le diable. Oui, je suis loin. Et après, gloire à Dieu. La présence transforme les cœurs et les vies. L'onction vient seulement pour un but. Mais nous travaillons par l'onction, nous devons demeurer dans la présence. Voilà pourquoi vous allez voir, Jésus aimait tellement la présence de Dieu qu'il pouvait prier de 18h à 6h sans être fatigué. Combien de temps tu pries? Quelle est ta relation avec Dieu?
Les gens sont là, c'est qu'ils sont ennemis de la présence de Dieu. À peine ils viennent à la présence de Dieu, le culte ça a trop duré. Moi je suis pressé. Quand ils rentrent à la maison, ils ne font rien. C'est de regarder les novelas. Novelas va t'apporter quoi? Eux ils ont fini pour eux. La présence de Dieu transforme. La présence de Dieu bénit. Ce que Dieu veut de nous là, c'est pas construire une grande église. Même si on construit des grandes églises et que la présence de Dieu ne demeure pas là, ça devient un lieu cimetière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de foyers sont comme des cimetières. Beaucoup de foyers, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Et selon eux là, ils croient que c'est parce que leurs maris n'ont pas l'argent. Qui t'a dit ça? Il dit la présence de Dieu apporte la joie. Ça apporte la paix profonde que personne ne peut expliquer. Est-ce que nous poursuivons cette présence? Je te dis, ne croyez pas que c'est les chrétiens seulement qui sont loin. Les gens sont dans le monde, Dieu les a loin. Ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu en nous là qui fait la différence. Parce que la présence de Dieu nous amène, nous donne la capacité d'aimer sans intérêt. Ce que l'onction ne fait pas. L'onction ne va pas t'amener à aimer. C'est la présence de Dieu qui t'amène à aimer, comme Dieu. C'est la présence de Dieu qui t'amène à pardonner. C'est la présence de Dieu qui t'amène à manifester les vertus. L'onction ne t'amène pas à manifester les vertus. L'onction t'amène à ordonner aux démons, ils vont partir. L'onction t'amène à guérir les malades. Et après, beaucoup seront étonnés demain. Oui Seigneur, j'ai prêché pour toi. Oui Seigneur, j'ai chanté pour toi et les gens tombaient. Dieu va leur dire, je ne vous connais pas. Oui Père, tu as oublié ton serviteur. Pendant qu'il voulait faire évangélisation, j'ai donné 200 000. Dieu va dire, d'accord, j'ai compris. Mais je ne te connais pas. Qui n'en sont pas ici pour nous. C'est pour cela, après chaque message, tu dois cultiver ta paix avec Dieu, ta joie avec Dieu, ton intimité avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le christianisme là, c'est une vie de relation. C'est une vie de relation. C'est pourquoi tu dois aller en eau profonde. C'est en eau profonde qu'il y a le surnaturel. Quand Jésus est rentré dans la barque de Pierre, il dit Pierre, allons en eau profonde. Et c'est là-bas, en pleine journée, que Pierre a pêché beaucoup de poissons. Je dis, tu ne peux pas te séparer de l'un. Les deux sont complémentaires. Et si tu ne cultives pas la présence, l'onction va te faire dévier. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont dévié à cause de l'onction. Parce qu'ils ont pris l'onction plus que la présence. Et l'église est pointe, mais n'a pas la présence. Si tu vois quelqu'un qui cultive la présence de Dieu, d'abord il est en paix avec lui-même. Il a la joie. Il a l'espérance. Il ne perd jamais espoir. Il sait que le dernier mot viendra à son Dieu. Il ne vit pas au détriment des autres. Il ne vit pas selon les ouïes-dire. Les informations de la terre ne le concernent pas. Il est connecté aux choses d'en haut. Celui qui a la présence de Dieu. Ne sont pas d'ici. Est-ce que tu vas laisser Dieu te porter par le Saint-Esprit? Tout ce dont nous avons besoin, je vous dis notre réel besoin là, c'est la présence. Quand la présence de Dieu commence par apparaître dans la vie de quelqu'un, les liens ancestraux démissionnent. La malédiction générationnelle démissionne. Je dis, il y a quelqu'un qui a dit oui, tu vas prendre la queue de caméléon, telle chose, et il a cité les différentes choses pour pouvoir combattre la sorcellerie. Bien aimé, je peux te dire la vérité, si tu vas combattre cette sorcellerie avec les feux pointants, mais la meilleure solution pour combattre la sorcellerie, c'est d'avoir la présence de Jésus dans ta vie. Gloire à Dieu. La meilleure solution, c'est d'avoir la présence de Dieu dans ta vie. C'est de cultiver la présence. Et pour cultiver la présence, il faut un prix. Ah oui, il faut un prix. Il faut mourir à soi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui demeure, l'arbre qui demeure auprès d'un courant d'eau là, c'est cet arbre qui vivra et produira du fruit en toutes les saisons. La présence de Dieu te donne une autorité spirituelle. Et quand tu parles, la nature même obéit à ta voix. Pourquoi? Parce que tu transportes Dieu. Nous ne voulons pas des joints de Dieu. Nous voulons des transporteurs de Dieu. Celui qui a l'onction guérit. Mais celui qui porte Dieu transforme. Alléluia. C'est trop profond ce que je dis. Est-ce que tu transportes Dieu? Voilà pourquoi personne ne peut aller contre toi. Parce que tu portes Dieu. Tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. Parce que tu portes Dieu. Pas parce que tu pries beaucoup.
1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Jésus en partant là, c'est les dernières recommandations de celui qui veut mourir. Si tu ne prends pas à cœur les dernières paroles, les derniers souhaits de celui qui veut mourir, toi tu es cuit dans ta vie. Jésus dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Pourquoi? Pour que la présence de Dieu soit permanente dans vous. Et qu'est-ce que nous faisons tous les jours? Nous nous soucions tous les jours au lieu de prier tous les jours. Souci là, c'est 100 à l'heure. Gloire à Dieu. On se soucie de ce que nous allons porter, de ce que nous allons manger. On se soucie des problèmes, des mensonges des gens, des ragots, des ouïdis. Et plus on se soucie de ça, la présence de Dieu diminue. Est-ce que vous savez que la présence de Dieu peut tuer? La Bible dit que les enfants d'Israël sont allés au combat. On l'avait lu dans 1 Samuel là-bas. Alléluia. Vous savez pourquoi? Les Philistins ont repris l'âge de l'alliance. Parce que Ophné et Phiné, qui étaient des enfants d'Élie, le sacrificateur Élie, ils faisaient des choses pour désacraliser l'onction. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils ont porté l'âge là, la présence s'est retirée de l'âge. C'est pourquoi ils n'ont pas eu la victoire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils désacralisent l'onction, la présence de Dieu dans leur vie, par la haine, par la colère, par la jalousie, par la nervosité, par la convoitise. C'est-à-dire quand tu es comme ça là, tu t'éloignes, c'est-à-dire tu éloignes la présence de Dieu de toi. Par les murmures. Quand la présence de Dieu est en dehors de toi là, Satan peut venir t'attaquer. Mais quand la présence de Dieu est là, il ne peut pas s'approcher de toi, ni de ta famille, ni tes finances. Il faut que ton marché, ton commerce commence par transporter Dieu. Dans tout bon religion politique, tu dois transporter Dieu. Dans le désert, les enfants d'Israël étaient, la présence de Dieu était en train de conduire les enfants d'Israël. Dans le désert, ils ont commencé par murmurer. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il dit, comme vous murmurez là, je ferai ainsi, je ferai tout ce que vous m'avez dit, c'est parvenu à mes oreilles là, c'est ce que je ferai. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est arrangé, et la génération qui a quitté l'Égypte là, eux tous sont morts à cause des murmures dans le désert. Ils ont fait 40 ans, et c'est les enfants de leurs enfants là, qui ont eu la terre promise. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas atteindre ta destinée prophétique. L'onction te donne seulement la capacité, la force, la puissance de marcher. Mais la présence de Dieu te conduit vers ta destinée. Seule la présence de Dieu peut te conduire vers ta vraie destinée prophétique. C'est pourquoi Moïse a dit, Dieu, là où je suis là, si tu ne descends pas et marcher devant moi là, je ne te suis pas. Parce que je suis dans le désert. Je ne connais pas la voie qu'il faut prendre. Il y a de cela 30 ans maintenant, on est en train d'errer dans le désert. Il y a toi seul qui peux savoir le chemin là où il n'y a pas le chemin. Que la présence de Dieu te trace le chemin là où il n'y a pas le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu cultives la présence de Dieu? Ou tu prends tout ton temps à cultiver la haine, à cultiver les papatoyas qu'on t'a dit dans les oreilles là? Médite la parole. Cultive la présence de Dieu. Vis l'amour de Dieu. Je dis, c'est la présence de Dieu qui t'apporte l'amour qui ne tarit pas, l'amour illimité dans ta vie. C'est la présence de Dieu qui te communique la joie, qui te communique des prophéties, qui te communique le plan de Dieu. Sans la présence de Dieu, c'est impossible. Le Saint-Esprit demeure dans la présence de Dieu de façon permanente. Et Jésus en partant dit, je vais vous envoyer le consolateur. Il va vous enseigner toutes choses. Là où tu as besoin de la direction divine. Voilà pourquoi tu es venu prier. Tu as besoin d'une orientation divine. Voilà pourquoi tu es venu prier. Et à travers la prière, la présence de Dieu descend pour te dire, ma fille, ne t'inquiète pas, je suis à l'heure pour toi. Ta vie va changer. Je suis avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous cultivons la présence de Dieu? Est-ce que nous cultivons la présence de Dieu? Beaucoup se basent sur leur don. Et quoi qu'avec leur don, ils iront quelque part. Je te répète, le don ne va sauver personne. Ce n'est pas par le don que tu auras au paradis. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Donc nous tous qui sommes moins en Christ là, ce n'est pas en disant Seigneur Jésus que nous allons hériter le royaume de Dieu. Mais c'est en portant, en transportant la présence de Dieu que nous allons hériter le paradis. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est impossible que la présence de Dieu vienne en toi
sans que tu ne vives une vie de sanctification. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour vaincre le péché. Tu n'as pas besoin de prier contre le péché. Laisse-toi seulement, cultive la présence, tu vas voir. Toutes tes faiblesses, tous les péchés qui te dominaient avant, quand la présence de Dieu va apparaître dans ta vie, quand tu vas cultiver la présence, tout ce que tu vois comme faiblesse va disparaître et être remplacé par la force de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. L'évangile n'est pas compliqué. Et pour activer cette présence en toi, tu dois apprendre à crucifier les choses de la chair. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois apprendre à cultiver l'amour. C'est pas facile. Notre identité, c'est l'amour. Voilà la Dieu. Tu ne peux pas. Sans l'amour, vous ne pouvez rien faire. La présence de Dieu. Regarde. Elle est allée dans la maison d'une veuve qui avait un seul enfant. Et la mort est venue prendre. C'est fini. Quand Jésus est apparu, l'enfant est ressuscité. Amen. Alléluia. Quand la présence de Dieu vient dans ta vie, là, tout ce qui n'existait pas avant commence par apparaître. Amen. La Bible dit, dans le même livre de 2 Rois, chapitre 4, je crois, si je ne me trompe pas, que la femme Sunamite était une femme de distinction. Ok, l'onction vient de distinguer des gens, vrai ou faux. Mais cette femme qui était distinguée parmi toutes les femmes manquaient de quoi? D'un enfant. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, cet homme de Dieu que je vois qui passe par ici là est un saint homme de Dieu. Et il faut qu'on établisse son tête dans la maison pour que sa présence là demeure dans notre maison. Pendant qu'elle faisait ça, elle ne savait même pas que à travers l'acte sacrificiel qu'elle est en train de poser, elle va recevoir un enfant. Et c'est ainsi, elle s'est levée. Elle a construit un hôtel, une chambre haute pour le prophète Élisée. Elle a mis le chandelier. Elle a dressé le lit. Elle a tout mis. Et quand l'homme de Dieu descendait de la montagne, c'est dans sa maison l'homme de Dieu se réfugiait. Et l'homme de Dieu se couchait. Regarde, quand Élie transportait Dieu de la montagne là, et il rentre dans la maison de la femme Sunamite. La présence de Dieu. Et un jour, la présence de Dieu a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame là? Et Géasi a dit, j'ai remarqué qu'il n'a pas d'enfant. Et il est en train de veiller. Et Élisée dit, il est à la même époque. Dieu aura donné un enfant. La présence de Dieu, on ne fournit plus d'efforts. C'est le repos total. C'est Dieu qui agit à ta place. C'est Dieu qui te conduit. La présence. Tu as la force de continuer par lutter. Tu n'es pas fatigué. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, te visite ce soir. Donc nous devons servir par l'onction tout en demeurant dans la présence. Si je finis le service, je demeure dans la présence. Parce que c'est la présence qui fera que je ne vais pas tomber dans les pieds du malin. L'onction, oui. Mais la présence de Dieu est encore plus mieux. Car c'est impossible d'avoir la présence de Dieu sans manifester l'onction. Mais tu peux avoir l'onction sans manifester la présence. Tu veux quoi entre les deux? Je dis, les deux sont complémentaires. Est-ce que tu comprends? Beaucoup de foyers manquent de présence. Beaucoup de commerces manquent de présence. Beaucoup d'églises manquent de présence de Dieu. C'est pour cela que je te dis, avoir l'onction là, c'est pas un problème. L'onction va t'amener loin. Mais si tu n'as pas la présence, tu ne peux pas demeurer dans la position que Dieu t'a donnée. C'est ce que je dis, que l'onction élève. Mais les vertus de Dieu te maintiennent dans ta position élevée. Ah, le mariage c'est l'onction. Mais ce qui te fait demeurer dans le mariage là, c'est la présence de Dieu, c'est les vertus, c'est le caractère. Donc Dieu n'a pas un problème à te donner mariage, à te donner l'argent. Mais le problème est que après l'argent là, est-ce que tu vas toujours demeurer un? Quand la présence de Dieu est dans la vie de quelqu'un, peu importe ce que vous pouvez le faire, il ne se décourage jamais. L'amour de Dieu se renouvelle en lui. La force de Dieu se renouvelle en lui. La puissance de Dieu se renouvelle en lui. Parce qu'il sait que l'onction qui est sur lui a pour source la présence. Donc s'il quitte la présence, c'est fini. C'est pourquoi David dit, ta présence vaut 1000 qu'ailleurs. Un seul jour dans tes pavis là vaut mieux que 1000 jours ailleurs. David a compris la soif de la présence. Est-ce que tu as soif de la présence, ou bien tu as soif du mariage, ou tu as soif des lions et des yards? Ah, tu as soif du mariage? Ah, tu as soif que tes problèmes se résolvent? Aie soif de la présence de Dieu tous les jours de ta vie, parce que la présence de Dieu va t'apporter tout. La présence de Dieu ne peut pas être en toi et tu vas combattre un autre serviteur de Dieu. La présence de Dieu ne peut pas être en toi et tu vas combattre une autre église et condamner les autres églises. Tu n'es pas loin pour condamner les églises. Tu n'es pas loin pour juger les gens. Non! On est loin pour transformer. La vie chrétienne, ce que la présence de Dieu t'apporte là, elle t'apporte une vie puissante et surnaturelle.
Elle t'amène à veiller sur toi-même et non sur les autres. Elle t'amène à enlever la poudre de tes yeux et non d'aller regarder la paille dans les yeux des autres. La présence de Dieu te fait oublier un passé amer. Amen. Et te fait rêver d'un futur meilleur. Amen. La présence de Dieu. J'aime la présence. Parce que dans cette présence, même si le diable a déchiqueté ma vie, cette présence va encore les restituer. Que la présence de Dieu soit palpable en toi. Que la présence de Dieu t'amène à une autre dimension du toucher, de gloire et de puissance.